L'horaire est un peu dur. Ouais, ben, c'est juste que je vais devoir m'absenter un petit peu plus tôt que prévu, donc c'est pour ça que j'avais dit j'avance un petit peu. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un peu compliqué pour certains d'être là. Bah, c'est pas grave, j'ai envie de dire ils prendront en cours de route et puis il y aura le replay éventuellement. En tout cas, le marché bouge là, hein, que ça soit sur les small, les gros. Ouais, ça commence un petit peu à bouger, ça commence aussi on va dire, à se concrétiser sur le CAC, hein. On voit que là, ça y est, ça a franchi, pour le moment en tous les cas, on verra ce soir en clôture, mais ça a franchi la barrière là qu'on avait. Ah, bah, d'ailleurs, j'ai pas mis le, je vais mettre l'écran. Ouais, la barrière qu'on avait là sur, hop, tac. Là, on avait la zone de top là qui avait été touchée à plusieurs reprises là, et puis ça y est, c'est parti. On a pris une décision, on a pris la décision de la hausse pour le moment. Alors bon, on verra tout à l'heure comment ça se passe avec les US, mais pour le moment, en tous les cas, on a décidé d'y aller, donc affaire à suivre, on va voir si c'est juste une première tentative ou si c'est quelque chose de durable. Donc je sais pas, vous avez des valeurs que vous souhaitez voir avant, on va peut-être se garder le reste des actions, on va dire MND. MND, Ah ouais. en ce moment-là, Tout le je monde, rentrerai là aujourd'hui, mais je ne sais pas si. tout le monde arrête pas d'en parler. Alors bah c'est toujours pareil, hein, c'est ça reste des actions qui sont comment? C'est des trucs spéculatifs, quoi. Oui, c'est des petits jouets, quoi. C'est des micro-jouets sur un centime. Bon, voilà. Je pense que tu commences à me connaître pour savoir que je j'aime pas forcément ce genre de valeur. Maintenant pourquoi pas, hein. Il faut de tout pour faire un monde, mais voilà. Bon. Tu vois, en voyant le graphe, je sais même pas ce que je pourrais te dire, quoi. Oui, je suis rentré dedans, mais Ça m'étonne en plus de toi, parce que souvent, tu as des petites actions sympas qui sont construites graphiquement et tout. Là, il n'y a rien, quoi. Il y a... j'ai des rats. J'ai bon, Jacques Métal là qui repart, qui a été pas mal. 4% aujourd'hui, je pense qu'il s'est appuyé du support dans sa support qui repart. tu vois, j'ai un temps. Je reviens sur... parce que j'avais pas vu, j'étais en comment? J'étais en 4 heures, j'étais pas en journalier. C'est vrai qu'en journalier, bon, on va dire que il y a peut-être un tout petit peu plus matière à discuter, on va dire. Moi, j'ai cette oblique là qui date du mois de décembre, donc bah, j'ai envie de dire, moi, là, ça doit être à peu près au moment où on espérait la réouverture, et puis, puis finalement non. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, tu vois, si on va être très précis, voilà. Pour moi, on est là-dedans, si tu veux. Tu vois, on a une touchette par là, on en a une autre ici, hop, une autre là. Et pour moi, pour l'instant, on est toujours, j'ai envie de dire, on est toujours en dessous de cette oblique, quoi. Même si effectivement il y a eu une poussée, là, c'était quand? C'était le 25, donc c'était mardi. Donc effectivement, il y a eu une poussée, mais c'est tout, quoi. Il y a pas, ça s'est pas concrétisé hier, ça se concrétise pas encore aujourd'hui. Bon, après, on va peut-être pouvoir se détecter ouais, une espèce de biseau. Je préfère même à la rigueur, tu vois, me baser sur, ouais, là, par là, C'est moche. un truc comme ça, mais bon, c'est pas, je sais même pas si on peut le, voilà, moi, je prendrais déjà rien que la résistance on va dire, je la prendrais en compte, et puis encore une fois, sur dépassement de ce seuil-là, j'ai envie de dire, un peu comme je vous ai fait ce matin, je sais pas si vous avez vu, hein, je vous avais mis l'alerte, déjà, je vous avais mis le graphe hier soir, et puis je vous avais mis l'alerte ce matin dans les alertes actions sur dépassement de la résistance, donc ce serait à peu près
la même alerte que je donnerais, c'est-à-dire que là, effectivement, si on se met à passer au-dessus de cette résistance oblique, pourquoi pas tenter un truc. Maintenant, tant qu'on est en dessous, j'ai envie de dire, on garde cette spirale baissière là qui est enclenchée maintenant depuis un petit moment, quoi. Après, on peut jouer. Ouais, bon, tu sais, hein, qu'il faut faire attention sur ces. Que 2%, mais pour l'instant, voilà, 2%, c'est très bien ce qui te reste. Bah oui, oui. Alors après, voilà, moi ce que je peux juste dire effectivement sur il y a eu l'année blanche, on va dire sur la partie hiver, hein, parce qu'on appelle ça année blanche d'ailleurs, mais ça n'a pas été année blanche, hein, au mois de juillet août dernier pour avoir été en montagne et pour avoir discuté un petit peu, il y a eu du monde. Donc après, forcément, il y aura toujours besoin. Enfin d'ailleurs, je crois qu'ils ont pondu un contrat hier ou avant-hier, je sais plus. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. 650 millions d'euros pour la montée. Il y avait pas un truc aussi, j'ai vu passer 9 millions moi quelque part. Non, mais il me semble que c'était avant-hier, non, un truc comme ça. Bah bon, à vérifier, mais voilà, peut-être que ça va commencer. D'ailleurs, je crois qu'ils en parlaient, et puis je crois que Castex était aujourd'hui en montagne. Ouais, c'est lui qui établissait le. Ouais. C'est pour ça que je suis rentré, j'ai vu toutes ces news, j'ai dit 650 millions. Si je touche 10%, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, ça peut, enfin si on s'en réfère à ce qui s'est passé l'année dernière, bon il y a eu forcément le cassage de gueule lié au Covid, hein, mais c'est vrai qu'avant la saison d'été, bon, même si on n'a pris que quelques centimes, mais il y a quand même eu une hausse. Enfin voilà, donc peut-être qu'il va y avoir un effet aussi entre guillemets cyclique, c'est-à-dire que là on va peut-être commencer à pricer l'après, c'est-à-dire peut-être cet été, peut-être la prochaine saison hivernale. Et donc potentiellement, pourquoi pas certains contrats. Bon après, il faut savoir aussi une chose, hein, c'est que, enfin, je sais plus qui en discutait. Je crois que c'était Nico, mais il passe que de temps en temps et il est plus présent sur Messenger. Il nous parlait aussi de cet aspect un petit peu international, c'est-à-dire qu'ils avaient des contrats au Chili, ils avaient des contrats un petit peu partout. Il n'y a pas qu'en France. Enfin, je veux dire, il ne faut pas raisonner qu'au niveau national, hein. Il y a quand même des choses qui sont faites à l'international. Bon, maintenant, voilà, des valeurs comme ça, de toute façon, ce soir, elle peut très bien être à moins 15%, comme elle peut très bien être à plus 20%, parce que Castex aura sorti une phrase qui aura plu aux investisseurs. Mais voilà, techniquement, pour l'instant, moi, tant que ça, c'est pas cassé, hein, tant que la résistance oblique, elle est pas cassée, il n'y a pas de raison d'y aller pour le moment. Tu vois, un petit peu à l'image de celle qu'il y avait ici, là. Tu vois, on avait un petit truc comme ça. Bon, ben voilà, à partir du moment ici où on l'a cassé, bon, ben derrière, ça a pris de la hauteur, quoi. Mais avant ça, tant que ça congestionne sous ça, voilà, ça. Tu vois, ça peut très bien faire comme ici, hein, un petit aspect spéculatif, et puis au final, tu te retrouves derrière Ça fait toujours ridicule de dire ça, hein, mais là, tu étais à presque 11 centimes, et puis tu te retrouves à 7 centimes. Donc, ouais, toujours pareil. Hein. De ma part, j'ai été. Ouais, ça m'étonne de toi d'ailleurs. Bah, des fois, tu sais, on fait des erreurs. Ah oui, oui. Mais voilà, si je peux te donner mon avis, si tu vois que ça prend pas là, traîne pas trop, quitte à prendre tes 2%, mais traîne pas trop sur la valeur parce que bon après il y a quand même un petit support quand même si tu veux aller analyser en profondeur le truc. Hop, voilà, il y a un petit truc là à 0,889, presque à 0,09, mais tu vois, c'est vrai qu'on l'a touché ici, on l'a retouché à plusieurs reprises par là. Bon, là, ça a été, je pense, une petite fausse sortie où tout simplement certains étaient déjà peut-être au courant, donc ça a manipulé un petit peu pour descendre un petit peu en dessous, ramasser à bon compte, et puis derrière, on explose tout, quoi. Tu as pour toi un particulier. Voilà. J'ai deux petites valeurs, je sais pas si ça peut t'intéresser. Vas-y. Chaque émetteur qui retourne sur un support à. Je sais pas, je sais plus longtemps.
support référence à 20 euros et qui est aujourd'hui 4%. Ouais, alors on avait cassé par le bas là, effectivement, là, je sais pas si tu avais ça comme moi là ici, mais effectivement tu as un petit support par là, là. Hop. On le voit bien ici, là ça a été touché là, ça a été retouché ici. Là ça avait été travaillé, donc ouais, pour l'instant on rebondit bien dessus. Bon, à voir si on arrive, si on bute pas sur cette oblique là, qui était support. Là tu vois, plusieurs reprises pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je vais mettre ça comme ça, mais effectivement il y a pas mal de... Il y a eu un beau petit rebond là sur le support horizontal, donc ça c'est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Maintenant, à voir si ça c'était une vraie cassure ou si c'est une fausse cassure. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire, on a 2 bougies pour descendre là, on en a une énorme ici, il faudrait voir ce que ça donne en termes de volume. C'est pas terrible en termes de volume. C'est pas tip top, hein, c'est pas... Voilà, on peut s'attendre à mieux sur une grosse bougie comme ça, donc bon, ça se suit, j'ai envie de dire, sur le très très court terme. Si on passe sous les 20 euros, effectivement, on pourrait redescendre un petit peu plus bas. Après, moi, ce qui me plaît bien, si on prend un petit peu plus loin dans le passé, c'est ça, là, c'est cette longue mèche ici, 1 sur le support, et 2 surtout, qui a permis ici de combler le gap qui était ouvert. Donc déjà ça, on est tranquille là-dessus et ça montre que déjà cette longue mèche ici, ça veut dire qu'il y avait de l'acheteur. D'ailleurs, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Et ça montre surtout que voilà, on n'a plus vraiment d'objectif en termes de gap, on n'a plus d'objectif en dessous de nous. Donc j'ai envie de dire, voilà, on a peut-être envie d'aller continuer là-haut, de voir ce qui se passe. On voit que là, le plus bas ici est plus haut que le dernier plus bas, et c'est comme ça que ça se passe depuis un petit moment. Donc ça, tout ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le seul point négatif, c'est effectivement ça, la petite cassure ici, là, par le bas. Bon, voilà, tant que les 20 tiennent, il n'y a pas de grosse alarme. Après, effectivement, si les 20 venaient à lâcher, on pourrait peut-être venir retester, tu vois, ici aux alentours de 18,70. Tu vois, là, ça a été une zone travaillée là, à plusieurs reprises. Là, c'est là où on a décidé de rebondir. Donc, ouais, 18,65, pas 18,70. Voilà. Donc là, tu as le cadrage à peu près de ce qui peut se passer, quoi. Ouais. Non, bah vas-y. J'ai ICAD, Oui. Qui casse, qui semble en fait attaquer la suite. Ouais, ouais, très bien. ICAD, c'est pareil, on en avait déjà parlé, hein, donc tu vois, l'objectif, hein, c'était... on avait ce drapeau ici, hein, donc on est sorti par le haut, donc bien évidemment, ça monte pas en flèche, hein, donc c'est normal, là, il y a eu des petites pauses, là c'est pareil, repetites pauses, et effectivement, on a l'impression que là, ça a envie de casser les plus hauts, et puis l'objectif de fond est toujours vers 83, 30, donc ça irait dans ce sens-là, quoi. Comment? La baisse, Ouais, après, là, moi, le graphique, si tu veux, déjà, le dividende, il a été donné en avril, le 28 avril, puis le graphique intègre les dividendes, hein, donc là, moi, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de, sur le matériellement parlant, il n'y a pas de baisse liée au dividende, si tu veux. le gap, là, en fait, que tu as, c'est quand même... Où ça? Ça, là? Là, ouais, ça, c'est tout, en fait. C'est là. Il n'y a pas de gap, déjà. Enfin, là, tu vois, les mèches sont correctes, là. Elles se touchent, là, ici. Tu vois, tu as fait un plus bas à 71, et puis là, le plus haut, il est à 71,15. Allez, il y a un gap de 15 centimes. Ah, mais je crois que c'est la mise au sortie. Ah bon? Je sais pas. Là, moi, je sais pas, sur TradingView, c'est marqué le 28, 2 euros. Après, c'est peut-être TradingView qui se plante, hein. Mais dans la théorie, moi, j'ai coché la case où il n'y a pas de, si tu veux, justement, j'ai pas de gros gap comme ça lié au dividende. Ça intègre directement le dividende. Là, par exemple, si tu veux, je peux te le faire, hein.
C'est ouf. Bref, en fait, c'est que, en fait, la possibilité, en fait, dans un super match. Ah oui. Et donc, en fait, bon, bah voilà, et aussi, Oui, voilà, on va pas chipoter sur un micro-yab de 15 centimes. Voilà, pour moi, ça réattaque de nouveau. Bon, c'est très bien comme ça, quoi. Ça devrait de toute façon continuer. Si tout va bien, ça devrait continuer pour aller chercher l'objectif aux alentours de 83 euros. Ça rattrapera ton MND. ouais, bon, je pense pas sortir. Oui. Alors, il y a. Ah ouais, bah c'est clair, c'est clair. Alors, il y a Amine qui demande Blackberry, j'écoute sur tel. Ouais, si t'écoutes sur un Blackberry, t'es mal barré. Alors, Black, tac. Tiens, juste pour info, hein, ça continue, hein, 6437 sur le CAC, hein, voilà, on a décidé clairement d'aller chercher là-haut. Alors, Blackberry, donc, ah oui, bah, d'ailleurs, je crois que c'est déjà avec Amine qui m'avait mis là-dessus, enfin qui m'avait mis là-dessus. Ben, on est bientôt sur le TP1, Amine, hein. D'ailleurs, il est un petit peu haut, mon TP1, il est là, le TP1, hein, il est sur le plus haut ici. Donc le TP1, vu la préouverture, on va aller le chercher, puisque moi j'ai une résistance à 9,68, enfin une résistance, on va dire un TP1 à 9,68, et visiblement la préouverture est à 9,91. Donc j'ai envie de dire comme d'hab, hein, peut-être pas faire trop gourmand, et puis peut-être si tu avais pris position sur la sortie ici, je me souviens. Non, j'ai pris position plus bas. Bah, c'est encore mieux. Non, mais c'est sorti hier. Mais par contre, on attaque le nuage, on est plus petit que là, ça va vraiment attaquer le nuage. Bah oui, ou ça peut stopper sur le nuage. Voilà, à voir, à suivre justement, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer par là. Ce qui va se passer par là, tu vois, est-ce qu'on a d'autres... Il n'y a pas forcément eu beaucoup de touchettes, c'est vrai que c'est bon, à voir. Ça peut être, c'est vrai que là ça a l'air de bien gaper, alors c'est qu'une préouverture, on verra tout à l'heure en ouverture, mais c'est vrai que pour l'instant ça affiche clairement les ambitions d'aller chercher peut-être un petit peu plus haut, quoi. Ouais, moi j'ai pris 10% et je regarde un peu pour voir ce que t'en pensais. Il n'y a pas d'autre chose? On n'a pas d'autre? Bah si, il y a Cassia Pharma. Eh ben voilà. Cassia, oui, j'avais sorti un graphe en pensant à toi d'ailleurs. Tiens, regarde. Mais regarde, on a briqué là-haut. Donc là, c'est très bien. Et t'as vu, on bute là sur la MM20, hein, donc la MM200, pardon. Bon, à suivre, hein, tu vois, j'ai un petit signal de vente qui apparaît sur la séance du jour. Bon, la journée n'est pas finie, mais ouais, moi je serais pas trop pressé, on va dire. Laisse voir un peu ici si ça revient par là, hein. Puis j'ai envie de dire, voilà, si on se met à attaquer les plus hauts, de toute façon, il est toujours temps de rentrer, hein, si ce sera signe vraiment que ça va aller chercher plus haut. Ouais, mais si on dézoome bien comme il faut sur la Cassia, tu vois, ça demande un peu de bien. Comme ça. Là, ouais. Tu pars de là-haut. Ouais, c'est ça, exactement. Moi j'ai ça, ouais, j'ai un long triangle.
J'ai ça ici. Oui, bah de toute façon ça peut donner effectivement. Bon après c'est du week, hein, donc j'ai envie de dire d'ici fin juin, quoi, un truc comme ça, même un petit peu plus loin. Ouais. D'accord. Mmh. Bah, le gras c'est propre en tous les cas. À chaque fois, t'as vu, à chaque fois qu'on approche de la zone, là, là, ici, ça a méché. Enfin, voilà, il y avait de l'acheteur il y a deux l'acheteurs à chaque fois sur le support globalement. Ouais, très bien. Alors, je vais passer. Ouais, elle commence, ouais. Hum. Bah, ça fait, là, tu vois, moi, depuis le 20 mai, effectivement, que j'ai un petit signal d'achat ici, sur l'espèce de doji, là. C'est un peu compliqué j'ai envie de dire techniquement, hein, la seule chose technique, j'ai envie de dire que je peux te donner, ça va être cette résistance oblique. On avait ce support là qui finalement a lâché. D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui m'en avais déjà parlé, puisque ça c'est pas une action où j'irai voir. C'est pas une action de site de rencontre? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça vient de me parler là, le bleu ici, là, il me semblait bien que c'était ça que tu m'en avais parlé. Bon, après, j'ai envie de dire, il y a des objectifs sympas là en termes de gap, hein, donc moi, ce que j'aime bien dans des valeurs, hein, tu vois, c'est ici en fait quand on voit que ça commence à s'aplatir. Pareil, tu vois que ça commence, tu vois, ça enchaîne sur trois séances, 4 séances ici. Là, c'était plutôt explosif là, la configuration avec le gap ici là, en poêle à frire, là, c'est pas mal ça. Et c'est vrai que là, tu vois, ça s'est bien arrondi aussi. Donc, on trouve comme tu dis, on retrouve des acheteurs sur certains niveaux, les prix s'équilibrent, et puis, c'est à ce moment-là qu'il faut reprendre le train en route, quoi. Donc, Pour moi, on est repassé au-dessus du vidéo qui était 43, qui était important. Au niveau Shimoku, on est là, on est passé au-dessus du nuage. Et si vous voyez, la cannabis, mhm. parce que tu sais, la résistance oblique, et je pense que peut-être partie. Attends, bon, on va réduire un petit peu de toute façon. Hello, tac. Là, la parallèle, tu dis? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, pour moi, elle serait là, tu vois. Là, t'as deux touchettes parfaites, là. Elle serait par là, ouais. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je voulais dire un truc. Oui, t'as un gap, là, j'étais en train de voir, là, tu vois, ça c'est... non, c'était là. Là, t'as ce gap-là, là, aller chercher la clôture, non, plus bas, pardon, à 52,99. Ouais, non, mais ça se tente. Ça se tente. Qui a des résultats historiques, et pour autant, elle a chuté, elle a chuté support. Et là, elle est passée de Ah bah là, ça a été vite, ouais. jusqu'à 60 en quelques secondes. Donc j'imagine les choses comme ça. Donc là, t'es rentré?
Ok. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? T'en as pas d'autres avec ton forfait Itinéris? Non? En tout cas, merci. Pas de soucis. On peut regarder les mails, James, s'il te plaît. Ouais. Michelin, je vous avais pas mis un graphe là il y a peu de temps là? C'était ce week-end, non, peut-être? Je sais plus, je me souviens plus. Oui, d'ailleurs, bah, du coup, je crois que j'ai traficoté là les. Ouais, c'est ça. Mais alors, par contre, il me semblait que j'avais. Alors, attends, que je revérifie un truc. Ouais, c'est bizarre. Ajuster les données pour les dividendes. Bon, bah, c'est pas grave, je vais tout refaire. Là, c'est bon. C'est juste celle-là, là. Je sais pas pourquoi elle est là. Voilà, on est par ici. Alors, je remets tout ça. Donc sur Michelin, donc le graphe est assez propre. Hein. Ouais, bah là ça a bougé aussi. Bon, je referai tout à l'heure un petit, je te le publierai tout à l'heure. Mais ce qu'on va retenir là, ça va surtout être là le passage qui est en train de se faire là. Bon, c'est vrai que le CAC pour l'instant est plutôt pas mal. Mais voilà, on est en train de passer cette résistance oblique. Là, ici, on est en train de le faire. Bon, il n'y a pas spécialement de volume. Ah bah c'est pour ça, oui, il y a eu un. C'est pour ça que mon graphe a bougé, c'est que le 25, là, il y a eu les dividendes. Donc c'est pour ça que ça a bougé. Donc je disais, on est en train de passer là par le haut, là, ici. Juste le petit bémol, hein, ça va être le manque de volume. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de volume aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'en général, on aime bien quand même quand il y a un petit peu de volume sur la valeur quand on passe une résistance comme ça. Mais sinon, c'est plutôt assez propre. Est-ce que je peux dégager un support par là? Tac, voilà. Hop. Donc on est en train de sortir du triangle. Hein, donc si c'est confirmé, bah, déjà avec la bougie du jour plus la bougie de demain, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire voilà, on pourrait avoir un objectif 15, 25, allez 13 euros plus haut. 13 euros plus haut par rapport à 122, on se donne donc bah, un objectif de 135, hein, donc ça peut être pas mal. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder Aston Martin? Je pense qu'elle est partie là depuis 3 jours. Aston Martin, c'est ouais, en Angleterre, hein, je pense. Bah, C'est ça. Aston Martin, c'était déjà toi, je crois qu'il m'en avait parlé, non? Ouais, oui, mais j'ai loupé les 2050, donc j'arrive pas à revenir. Donc, bah, effectivement, hein, comme on avait certainement déjà vu ensemble, hein, là on avait ici ce trend de descendant là, donc on a cassé l'oblique, hein, c'était le 25, donc c'était mardi. Donc on l'a cassé, à voir s'il y avait du volume. Oui, il y avait du volume, donc ça forcément c'était très bon. Donc j'ai envie de te dire maintenant, te précipite pas à rentrer dedans. Il va falloir peut-être attendre le fameux pullback, hein, qu'on aime bien attendre. Surtout que là on arrive sur potentiellement donc un potentiel petit arrêt, hein, tu vois, ici ça a été une zone travaillée par là. Là on n'avait pas cassé et là on s'était arrêté pile dessus. Donc et là on voit que c'est en train pareil, hein, c'est en train de mécher dessus. Donc voilà, j'ai envie de dire maintenant, si tu veux te positionner, mais de souvenir, je crois que tu avais déjà une position. Oui, je suis à 1900 sur une première. Ouais. Donc, bah, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et je t'avais donné deux scénarios. Le scénario où tu pouvais recharger en ayant un cours plus bas et où tu pouvais acheter en dépassement. 680, tu m'avais dit. Ouais.
1670 sûrement, puis je t'avais donné le deuxième scénario, c'est si on cassait par le haut, c'est ça? Oui, c'est ça, à partir de 2050. Voilà. Bon. Donc là, j'ai envie de dire, bon, il va falloir voir maintenant ce qui se passe. De toute façon, t'es déjà dedans, donc j'ai envie de dire que c'est pas négatif. C'est pas négatif, t'es déjà en plus-value, donc tout va bien. Maintenant, si tu veux en reprendre, voilà, peut-être attendre, ne pas rentrer maintenant, ce qui te ferait augmenter le PRU bêtement. Il y aura certainement un test sur pullback ici, donc on peut très bien imaginer peut-être ici, tu vois, donc sorti par le haut là, petit arrêt, donc pour venir retester par exemple ici, là je vois que c'est une zone qui est assez travaillée là sur les séances précédentes, tu vois là, je te trace voilà, avec la flèche puisque je vais continuer de tracer derrière, mais par ici, là sur les 1980-85, ça peut être intéressant pour ensuite aller peut-être chercher donc le passage des 2087. Je te trace si tu veux. Ok, et j'arrive pas à voilà. avoir l'objectif TP1, TP2, TP3. Et ben, là, comme je te disais, le TP1 aurait été par ici. En général, on reprend donc les derniers plus hauts. On voit que ça a été, bon, il y avait ici, mais c'était hier plus haut. Donc le vrai plus haut, il est par là. Après, tu auras ici, donc d'ailleurs, c'est exactement, tu vois, où je t'ai positionné la flèche. Donc c'est le deuxième plus haut, donc à peu près aux alentours de 2151. Et puis après, j'ai envie de te dire, si tu veux attendre éventuellement un TP3, donc on aura les plus hauts qui avaient été faits ici. Donc le plus haut a été fait à 2296. Ok, super, merci Gaël. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent qu'on aborde une valeur ou pas? Alors, je sais que certains me demandent aussi, voilà, me demandent de temps en temps l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, on en avait parlé à ce moment-là, donc on a breaké ici, on est parti à la hausse, on a été dépassé ce fameux premier plus haut, on a été un petit peu plus loin. Je vous avais mis un arrêt par là, ça a été une zone qui était, c'était la deuxième zone en fait, le TP2 par ici. On s'est arrêté pile dessus, on est revenu chercher le support qui était ici. Et là, on est reparti. Donc de nouveau, là, on est sur un potentiel arrêt. Vous voyez que ça a été une zone ici. Je vous avais mis les deux flèches rouges. Et on voit que pour l'instant, ça joue bien son rôle de résistance. Ça refuse vraiment. Ce que j'avais mis un potentiel arrêt dans le mouvement en cours. Donc voilà. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer en revenant ici aux alentours des 1,21 500. On va voir si le mouvement souhaite aller plus haut que les 1,22 734 ou si tout simplement on va vraiment marquer l'arrêt, on va revenir, on va dire reprendre appui ici sur les 1,19 895. Ensuite, Medincell, pareil, bon voilà, on est sur le graphique, sur l'alerte que je vous avais posée ce matin. Voilà, ça passe par le haut. Au niveau volume, au niveau volume, c'est plutôt pas mal. On est déjà sur au-delà des séances précédentes. On n'est pas très loin de la séance d'hier déjà, alors qu'il reste encore 3 heures de cotation, 3 heures et quart. Donc voilà, on est plutôt pas mal sur le volume. Donc bien évidemment à confirmer ce soir en clôture, mais c'est vrai que pour l'instant ça part pas mal. Ça part pas mal. Ensuite sur les valeurs support là que j'avais donné dimanche, je crois qu'on a Guillemot qui a bien rebondi. Ouais voilà, Guillemot a très bien rebondi. On est pas mal. Là, on va peut-être s'approcher maintenant d'un niveau de résistance. Bon, va falloir surveiller un petit peu ce qui se fait par là. Tac tac tac. Voilà. Niveau de résistance, donc on aura un petit niveau de résistance aux alentours de 14-16 ici. Ensuite, Bio UV, ça joue avec son support, mais ça ne cède pas pour le moment.
Olot, pareil, ça a joué avec son support. Maintenant, il va falloir que ça tente quelque chose parce que bah, on arrive en bout de figure, donc forcément, il faudrait que ça tente un truc. Renault, ça va être à surveiller parce qu'on est bientôt en train de casser par le haut. Hein, donc ça, ce serait pareil, hein, ce serait un petit signal d'achat intéressant puisqu'on aurait rebondi ici sur le, je vais agrandir un peu, voilà, on aurait rebondi ici sur le support et sur la MM200, on est toujours au-dessus, hein. Donc là ce serait vraiment un bon signe haussier. Ensuite Carbio, ça a bien rebondi sur le matelas comme je vous l'avais donné. Bon, on est en train de, j'ai envie de dire, de congestionner depuis hier, hein, donc pour le moment c'est pareil, ça cède pas trop, ça reste à plus 0,60, mais c'est pas, voilà, ça a décidé pour le moment de stopper un petit peu les achats, donc affaire à suivre. Adosia, pareil, rebond sur le support, donc pour le moment tout est bon. Ici, on est en train de taquiner la MM200 sur 2 CRSI, donc là ça commence à devenir un petit peu pas grave, mais voilà, il faudrait quand même que ça se reprenne par ici. Big Ben, bon bah voilà, pareil, un rebond sur le support. Je vous avais donné ici, là je vous en avais parlé je crois lundi, donc on avait fait une belle mèche sur le support, à l'image de celle-là aussi. Bon, il y avait eu plusieurs mèches qui nous avaient déjà donné de belles hausses derrière, donc là on est vraiment en train de l'enclencher, plus 3%, donc c'est plutôt pas mal. DBV, alors là ça a cassé le support et puis pour l'instant on n'arrive pas à le reprendre, on mèche dessus, donc bah forcément pas forcément un bon signe on va dire. Ça y est, on est sur le support ici sur EPH, donc là il va falloir voir si on arrive à trouver des acheteurs par ici, si la zone va plaire pour passer à l'achat, ce qui n'est pas forcément écrit à l'avance, donc ça peut être à surveiller, ça peut être à surveiller, pourquoi pas sur une petite entrée, pardon, pour tenter le rebond soit demain, soit en début de semaine prochaine. Genside, donc on voit bien que ce qu'on avait évoqué, enfin ce que j'avais évoqué, c'était lundi ou mardi, je sais plus, dans la vidéoconférence, se confirme bien, c'est-à-dire qu'on a buté tout simplement sur l'oblique ascendante ici, comme on l'avait fait déjà à 3 reprises. Donc on est venu combler le gap. Alors oui, effectivement, ceux qui sont dessus nous disent que c'est une très belle valeur, que il y a eu un rachat de short, etc. Je crois que c'est Voléon, que on a redonné la vue partiellement, on va dire, à quelqu'un, etc. Que c'est une très bonne nouvelle. Je suis d'accord. Maintenant, moi, quand je prends le graphique, je vois surtout qu'on a encore fait un top de plus sur cette oblique ici et qu'on est venu combler le gap qui aurait pu être un gap plus ou moins de rupture sur la bonne nouvelle, quoi. Donc il y a quand même du vendeur, que ce soit du vendeur à découvert ou du vendeur classique, il y a quand même il y a quand même du vendeur, donc à surveiller, j'ai envie de dire, c'était une belle occasion quand je vous en avais parlé ici sur la SSB. Maintenant, on a fait la hausse. On voit qu'on a trouvé du vendeur et puis qu'on ne trouve pas beaucoup d'acheteurs pour le moment. Va falloir voir un petit peu ce qui se passe ici sur cette, sur cette zone en rouge que je vous ai positionné donc vers 8,82, 8,87 pardon, le cours est à 8,82. Si on arrive à trouver des acheteurs ici, ça pourrait être éventuellement une potentielle reprise vers le haut. Mais j'ai envie de dire comme d'habitude, voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de 17h20. Si à 17h20 on est à peu près dans cette même configuration là, c'est-à-dire que la bougie fait une espèce de petite mèche là, ici, le mieux ce serait qu'on soit au-dessus du support à 8,87,5. Ça peut valoir le coup, effectivement, pourquoi pas de jouer le rebond potentiellement demain ou début de semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres valeurs de votre côté? Désolé, je viens de revenir. Je sais pas si tu as fait les chiffres.
Non, j'ai pas fait, mais on peut y aller. Aller dans un canal, dans un canal, Alors, dans une box, on va dire. ouais. Alors, Égide. Donc, Égide. Moi, pour moi, on a fait le TP1. On a fait le TP1. Alors, je sais pas pourquoi j'ai deux flèches ici. On a fait le TP1. Tiens, je vais juste supprimer ça. Tac. Bon, ça, je vais le laisser. Ensuite, on va clarifier le truc. Pour le moment, donc, on a un support ici. Voilà. Ensuite, bon, comme tu dis, on est peut-être en train de dessiner cette box hein, ici entre 1,23 et puis 1,41 pour le moment. On peut pas encore réellement dégager de ici. Là, voilà, on peut éventuellement se faire ça, mais voilà, pour l'instant c'est pas clair. On a eu que 2 touchettes, donc c'est vrai que 3 touchettes c'est toujours plus sympa. Donc à surveiller, effectivement le rebond a l'air de se faire à chaque fois ici hein, sur les 1,23 donc pourquoi pas. Mais pour le moment ça fait quand même 2 refus hein, ici sur le TP1. Le TP1 je l'avais, je sais plus si vous vous souvenez mais je l'avais, d'ailleurs je viens de l'effacer, je l'avais mis en projetant Fibonacci. Moi, j'en ai encore une. Ah bah vas-y. Qui ressemble un peu à ça. Ah, LGBE. Regarde, il me semble que 5,90, 5,80. Ça ressemble à un support. Alors bah tiens, regarde, tu vois le petit message que je fais bouger là. Pas d'achat pour moi tant que la résistance oblique baissière n'est pas franchie. Donc j'ai envie de dire, voilà, pour moi, on est toujours bloqué ici. Hein. Bon, je vais supprimer ça. Tac. Et tac. C'est vrai que là, pour moi, tu vois, il y a encore un petit peu trop de blocus hein, dès qu'on arrive ici. En plus, je crois qu'elle est... je sais plus si c'est des OCA ou si... si, je crois que c'est la même chose que Navia, je crois qu'elle est avec Kepler, il me semble. Ils avaient relancé une machine avec Kepler, là, ça avait été très bien perçu la première fois. En très peu de temps, ils avaient réussi à tout tirer. Et donc, ils ont remis ça pour retrouver des financements, il me semble. Donc ça peut expliquer hein, ce trend descendant. Pourtant, ces derniers temps, il y a eu quand même, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une interview il n'y a pas longtemps du PDG, hein, c'était cette semaine ou la semaine dernière, fin de semaine dernière. Voilà, la société est souhaite clairement changer de dimension, passer à l'étape supérieure. Je sais plus, j'en avais déjà parlé, mais je sais plus si c'est LVMH ou si c'est L'Oréal qui est assez investi au capital. Donc voilà, pour moi c'est une belle société. Maintenant, on est quand même sur ce trend descendant et bah, j'ai envie de dire hein, comme d'hab, pour le moment pas de réel achat tant que ça passe pas cette oblique ici, il me semble. Je suis rentré à 5,95. Oui. Et voilà, je me suis dit, si on dessous de 5,80, Bah, là tu vois, t'as un support ici, là, regarde. Hop, tac. Hein, tu vois, c'est le bas de la mèche ici, ensuite c'est là où ça rebondit, puis c'est là où pour l'instant, hier ça a tenté de rebondir, mais où on est en train de... voilà, moi j'ai 5,93. Donc oui, effectivement, si on lâche ces 5,93, ce sera pas terrible, quoi. Non, ça veut pas dire... là, j'ai pas dit que c'était une mauvaise valeur. Hein. Pour moi, c'est une très belle valeur. 2, techniquement, si t'es rentré à 5,95,
Non, t'es rentré à combien, tu m'as dit? 5,95. Ouais, c'est ça. Donc j'ai envie de dire, tu rentres à 5,95, voilà, on a un support aux alentours de 5,93, donc c'est cohérent. Ce qui est d'autant plus cohérent, c'est que ce support, finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, bah, tu vois, l'oblique, elle arrive dessus. Donc j'ai envie de dire, potentiellement, tu augmentes tes chances d'aller casser par le haut. Après, on peut aussi casser, pardon, casser par le bas, mais bon, c'est là où tu auras ton stop, donc c'est pas un problème. Et à la rigueur, tu vois, là, il y avait eu un plus bas ici, là, non, c'est là, à 5,80, ça peut très bien être ton stop, quoi, aux alentours de 5,80. Hein. Ok. Voilà. Mais c'est pas, enfin, pour moi, voilà, c'est enfin, beaucoup moins pire que, que ton MND, là. Ouais, Là, enfin là, t'as une belle société, t'as de bons fondas, t'as des contrats sympas, t'as un tour de table au capital qui est très bien. Je te dis, une des dernières news, c'était aussi qui voulait augmenter la production et tout ça. Enfin, je te dis, on sent vraiment que la société veut changer de braquet. Donc non, non, enfin, pour moi, enfin, là, c'est clairement techniquement et fondamentalement, c'est pas un mauvais positionnement sur la valeur. Hein. ok. Bon, bah, je te tiendrai au courant. Ouais, pas de souci. Bah, n'hésite pas régulièrement à en parler. Hein. J'ai Apple aussi. Ça s'écrit comment ça? Apple, K, et Hôtel. Ah, t'as parlé. Non, non. Apple, A, K, W. AKW, ouais. Et aussi, pareil, j'ai l'impression que le support, bah, il est là, tu vois. Ouais, bah, on l'avait évoqué, effectivement, je m'en souviens. Maintenant, voilà, tout le vide qui est en dessous, là, j'aime pas trop. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on se tape des gens, tout ça. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, elle tient, hein, t'as vu, je sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé, je pense que c'était la semaine dernière, mais clairement, là, on a fait une mèche dessus lundi, là, on a refait une mèche dessus hier, donc oui, ça tient. Ça tient, pour le moment, ça tient les 27,05. Il a piqué toujours sur son support. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, puis ça tient. Bon, c'est pas, ça rebondit pas. Moi, c'est ça, ce sera juste ce côté négatif. C'est vrai que quand une valeur arrive sur un support et qu'il n'y a pas de réaction, là, tu vois, par exemple, je reprends Aquel que j'ai laissé. Là, on voit que quand ça approche le support, bon, bah, ça mèche dessus parce qu'il y a une réaction. C'est-à-dire qu'on retrouve des acheteurs. Maintenant, pille, on voit qu'il n'y a rien de spécial. Alors oui, pour l'instant, le support ne lâche pas, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas ce genre de mèche, voilà, que j'aime vraiment bien, qui indique vraiment que les acheteurs sont là, quoi. Il y en a une qui a bien remonté aussi sur ce support, c'est que j'en avais parlé il y a peut-être 10-15 jours, c'était fait un Ouais. c'était hausse haute thérapeutique. Tu m'avais dit d'attendre un 2-3, on lève de 55. Ouais. Ah bah oui. Parce que, Alors par contre, je vais changer mon discours, c'est que je te disais d'attendre, puisqu'on était sur ce matelas-là. Là, par contre, on arrive sur la résistance et on est en train de faire une bougie dégueulasse. pour toi, tu me dirais de prendre la carte, tu me dis un peu moins. Écoute, je te dirais qu'on arrive peut-être sur un niveau résistance, effectivement. Tu vois, moi je l'ai à 2,57,5. Hier, on a méché jusqu'à 2,61 et puis on a clôturé bien plus bas. On a clôturé à 2,40, non 2,51 pardon. Là aujourd'hui, on a retenté d'attaquer. Visiblement, on est en train de se faire de nouveau contrer. Donc ouais, je te dirais de surveiller un petit peu, ouais, de surveiller et peut-être de pas trop traîner dessus si tu vois que ça passe pas les 2,57, ouais. Ça peut être. Là, en plus, on a un petit gap là qui a été ouvert. Hein, là. Clôture à 2,48 et le lendemain, on ouvre à 2,40. Ouais, bon, c'est un centime, donc c'est pas, voilà, c'est pas significatif. Allez,
petite dernière, après je vais devoir y aller, mais vas-y. Bon, je cherche, moi, je sais pas, Si certains avaient suivi là un des signes, enfin ouais, un signal qui avait été donné par le robot là, c'est vrai qu'on était pas mal, hein, on a très bien rebondi depuis, on était, je sais plus faudrait que je remonte dans l'historique, hein, c'était parmi les premières alertes, je crois. Mais c'est vrai que voilà, c'est une belle valeur. On avait voilà ERF ici à 82,47. Bon, on est à 87,50. Voilà, on arrive sur les plus hauts, donc pareil, je ne sais pas si certains avaient suivi, mais attention, attention peut-être là, c'est pareil, on commence à, donc c'est toujours pareil, hein, double tranchant, c'est-à-dire que soit on essaye d'aller les attaquer, et soit ça va flancher, surtout qu'on a laissé ouvert le gap qui est ici. Donc c'est vrai que je pencherais plus, surtout vu la mèche qui est en train de se faire par le haut, je pencherais plus peut-être pour de nouveau un petit retour par là, hein, donc voir un peu ce qui se passe derrière sur le support. Voilà. Sinon, bah, on a toujours Nextedia. Pour moi, Nextedia, c'est pour l'instant un graphique que je ne m'explique pas. Tout est là pour y aller, tout est là pour envoyer la sauce. Et pour l'instant, ça envoie que dalle. Donc, bon, on prend son mal en patience, mais que ce soit en daily ou en weekly, là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On a tout ce qu'il faut aussi, on est revenu aux alentours des 50%, on a rebondi même ici, non c'était pas là, c'était en journalier, pardon, tac, c'est plus parlant, on a rebondi donc à plusieurs reprises sur ici, hein, sur le support oblique ici, donc ouais, c'est à n'y rien comprendre, mais bon voilà, moi je garde parce que souvent dans ces configurations là, on avait par exemple Kerling qui était un petit peu dans cette même configuration là, on en avait, je sais plus, on avait une autre aussi que je suivais, et puis au final un matin tu te lèves, elle prend 10%, ça a tellement congestionné qu'au bout d'un moment bah, ça envoie quoi, donc voilà, j'espère ce scénario là quoi. Navia bah, qui fait du Navia, hein, ça s'est excité, je sais pas pourquoi hier sur les 10 dernières minutes, et puis au final on pouvait espérer ce matin quelque chose. Bon après ça s'est excité, c'est pas non plus anodin, ça s'est excité sur bah, voilà, de nouveau à l'approche ici de ce support oblique, hein, donc on a eu une belle hausse, mais c'est vrai que là bah, il se passe rien ce matin. On pouvait penser à peut-être un relais dans les premiers échanges, mais bon, ça s'est bloqué sur 2,54 je crois, un truc comme ça, ou combien, 2,56, 58. Donc toujours pareil, pour l'instant ça traîne. Certains étaient sur CNP aussi. CNP, alors attention, j'en parlais, hein, je crois que c'est David qui était dessus. Donc CNP, ça a cassé quand même le support ascendant, hein, donc attention de ne pas trop jouer là-dessus. Il y avait Balio qui était pas mal, je crois, hier. Ouais, bah, elle a fait du Balio. Hein, elle était pas mal en début de journée, puis finalement, grosse mèche. Ça, clairement, je crois que c'est un titre que je vais balancer dans la liste rouge parce que souvent, elle fait ce genre de choses. Elle prend bien au départ, et puis vous voyez qu'en fin de séance, ici. la liste rouge. Comment? Elle est où la liste rouge? Bah, attends. Là, tu as marqué liste rouge. Je ne l'ai pas encore rempli, mais ça rejoint un petit peu ce qu'Olivier disait l'autre jour. Enfin, tout ce qui est Cybergun, tout ce qui est AOCA, en fait. Hein, faut la faire. Ouais, il faudrait la faire. On est tout ce qui est Jessie International, tout ce qui est Neovac, je crois. Enfin, voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me faisait penser, j'en avais une que je voulais revoir, elle vient de m'échapper. Mince. Parce que le graphique était intéressant, je vous l'avais sorti, et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à la regarder. J'ai pas le temps là, mais je regarderai, ça doit être sur le groupe Facebook, je crois que je l'avais sorti.
Mince. Moi, je sais plus. À vouloir sortir des valeurs de merde, et ben au final, j'en ai oublié une bonne valeur. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais devoir y aller moi aujourd'hui. On fera plus long demain et surtout on fera la bonne heure vers 14h. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai un rendez-vous avant à 15h, donc ça va pas être possible d'aller plus loin. Je vous mettrai ça en ligne ce soir sur YouTube comme d'hab. Et puis, bah, je reste assez disponible. Voilà, s'il y a besoin de mettre les graphiques s'il faut. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Salut.